Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce samedi 19 juillet 2025. Pour commencer, vous pourrez profiter de la revue hebdomadaire de l'actualité taïwanaise présentée par Florian Dai. S'en suivra le Courrier des auditeurs, présenté par Florian Dai et moi-même, dans lequel nous reviendrons sur les actualités de la radio, sur la diffusion en août et les fréquences, mais aussi sur les questions que vous nous posez. Il sera question notamment des réfugiés hongkongais, en tout cas de leur statut à Taïwan s'ils en ont un, d'huîtres ou encore de calligraphie et de la journaliste très connue à Taïwan, Fan Chi Fei. Enfin, vous pourrez profiter de l'émission Relations Taïwan-France présentée par Clément Tricot pour ceux qui suivent l'intégralité du programme sur Internet notamment, pour profiter pleinement de l'actualité et de nos programmes sur Radio Taïwan International. Je vous laisse donc tout de suite en compagnie de Florian Dai pour la revue hebdomadaire de l'actualité taïwanaise dans laquelle elle vous présente tout de suite les principaux titres. Exercice militaire Hangguang, différents exercices ont lieu dans tout le pays. Le ministre Lin Jialong en voyage au Paraguay et au Brésil. Peine de mort votée pour la maltraitance d'enfants entraînant la mort. Le sénateur Olivier Cadic souligne que Taïwan est un symbole de liberté dans le monde. Exercices militaires Hangguang, différents exercices ont lieu dans tout le pays. Les exercices militaires annuels Hangguang, qui cette année durent une quinzaine de jours, se poursuivent avec des séries d'exercices sur l'ensemble de Taïwan, permettant de se préparer à différents scénarios d'attaque chinoise. Lundi, le port de Zhuoying, à Kaohsiung, au sud, était le théâtre d'exercices de défense maritime, impliquant le mouillage rapide de mines sous-marines dans les zones côtières et à l'intérieur du port. Le pont qui relie les arrondissements de Banqiao à Wanhua a été coupé la nuit de lundi à mardi pour des exercices simulant le blocage de l'armée de libération chinoise aux portes de la capitale. D'autres exercices ont simulé la défense de l'aéroport Songshan à Taipei, qui pourrait également être une cible en cas de tentative d'invasion chinoise. Jeudi après-midi, un exercice simulant une attaque aérienne concernant toute la population a eu lieu pour le nord de Taïwan, avec interdiction de conduire et de se déplacer dans les rues de 13h30 à 14h. Le métro de Taipei a fonctionné normalement sans que les passagers soient autorisés à sortir des stations de métro avant la fin de l'exercice. L'exercice, qui a aussi impliqué des manœuvres d'évacuation, de contrôle du trafic routier et d'utilisation des systèmes d'alarme, a été conduit dans les différentes parties de Taïwan ces derniers jours. Le ministre Lin Jialong en voyage au Paraguay et au Brésil. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a effectué une visite au Paraguay à partir du 10 juillet à la tête d'une délégation formée des représentants d'une trentaine d'entreprises taïwanaises. La délégation a visité samedi dernier le parc technologique intelligent taïwano-paraguayen, situé à 20 km de Ciudad del Este, en compagnie de plusieurs hauts responsables du gouvernement paraguayen, dont le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre des Communications et le secrétaire exécutif de la présidence. L'établissement a récemment connu une transformation significative avec le soutien de l'Université polytechnique taïwano-paraguayenne créée conjointement par les deux États en 2018. Le ministre Lin Jialong a affirmé « L'Université polytechnique taïwano-paraguayenne a été créée il y a 7 ans. Je pense que son existence peut changer complètement le Paraguay en le transformant en un pays de haute technologie, tout comme Taïwan. » Lin Jialong s'est également entretenu lundi avec le président du Paraguay, Santiago Peña Palacios. Suite à cet entretien, Lin Jialong a indiqué que le président paraguayen avait déclaré que l'amitié entre les deux pays était solide comme un roc. Le Paraguay ne craint ni les menaces ni les pressions extérieures et se réjouit de s'inspirer du modèle taïwanais pour promouvoir le développement commun des deux pays, a précisé Lin Jialong. Santiago Peña a par ailleurs déclaré que Taïwan et le Paraguay partageaient des valeurs communes et que l'environnement difficile dans lequel les deux pays se trouvaient les rendait encore plus résilients et compétitifs. Protéger Taïwan, c'est protéger le Paraguay, a-t-il souligné. Sur le chemin du retour, jeudi, le ministre Lin Jialong a effectué une escale au Brésil où il a rencontré Gil Diniz,
membre de l'Assemblée législative de l'État de Sao Paulo et président du Front parlementaire Sao Paulo-Taïwan. Jill Denise a indiqué sur son compte X avoir discuté avec le ministre taïwanais de géopolitique et des menaces militaires du détroit de Taïwan. Lin Jialong a remercié Jill Denise pour son soutien envers Taïwan malgré la pression chinoise. Le chef de la diplomatie taïwanaise a ajouté qu'un tiers des députés de l'Assemblée législative de Sao Paulo avaient rejoint le groupe pro-Taïwan. Peine de mort votée pour la maltraitance d'enfants entraînant la mort. Le Yuan législatif a voté vendredi en troisième lecture l'amendement du Code pénal afin d'alourdir les sanctions en cas de maltraitance d'enfants allant jusqu'à la peine de mort. Suite au cas du petit garçon Kai Kai, mort après avoir été maltraité, des demandes d'augmentation des peines encourues pour la maltraitance envers les enfants se sont multipliées. Vendredi, le Yuan législatif a adopté en troisième lecture la révision proposée conjointement par l'opposition, KMT et TPP, des articles 271 et 286 du Code pénal. Le DPP approuvait aussi une augmentation des peines jusqu'à la peine de mort, mais avec des détails différents. L'article 272.1 alourdit de moitié la peine prévue pour l'homicide d'un enfant de moins de 7 ans, alors que la loi actuelle prévoyait déjà la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou un emprisonnement minimal de 10 ans. L'article 286.1 du Code pénal concerne la maltraitance et la violence susceptibles de nuire à l'intégrité physique ou mentale ou au développement d'une personne. Un décès lié au crime prévu dans le paragraphe 1 de l'article 286 est actuellement passible d'emprisonnement à perpétuité ou d'une incarcération minimale de 10 ans. Les députés ont ajouté aujourd'hui la peine de mort en cas de décès de moins de 7 ans et un emprisonnement de plus de 10 ans en cas de blessure grave. L'article 286.2 du Code pénal concerne le décès ou la blessure grave causée dans une intention de profit financier. La loi prévoit actuellement une incarcération de plus de 12 ans et jusqu'à perpétuité en cas de décès. La peine de mort est désormais ajoutée pour les moins de 7 ans en cas de décès, et pour les blessures graves touchant les moins de 7 ans, les peines prévues passent à un emprisonnement à perpétuité ou à plus de 12 ans d'emprisonnement. Le sénateur Olivier Cadic souligne que Taïwan est un symbole de liberté dans le monde. Olivier Cadic, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat français, membre de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, ou IPAC, qui a effectué plusieurs visites à Taïwan, a récemment accordé une interview à l'agence de presse taïwanaise CNA. Selon Olivier Cadic, la force du Parti communiste chinois est peut-être illusoire, car elle ne repose pas sur le soutien populaire, ne tolère pas la diversité des opinions personnelles et repose sur la peur. Il a déclaré que Taïwan est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît et qu'il faut faire en sorte que la Chine ne cherche pas à entrer par la force à Taïwan, car elle aurait trop à perdre, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Concernant la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, votée en 1971, Olivier Cadic s'est dit admiratif des parlements des pays qui avaient voté des textes ces derniers mois afin de clarifier que cette résolution ne traite pas de la question de Taïwan. Il considère qu'en France, il faudrait d'abord qu'il y ait un consensus interparti avant de soumettre un tel texte au Parlement, ce qui constitue un défi dans le contexte où la scène politique française est très divisée à ce sujet, mentionnant le récent rapport de LFI appelant à la relance de la coopération franco-chinoise. Il a souligné que le Sénat français avait toutefois d'ores et déjà adopté à l'unanimité, en mai 2021, une résolution soutenant la participation de Taïwan aux organisations internationales. Le maire de Béziers, Robert Ménard, et le député suisse Marc Falquet en visite à Taïwan. Une délégation de 5 personnes, comprenant le maire de la ville de Béziers, Robert Ménard, et le député du Grand Conseil de Genève, Marc Falquet, est arrivé à Taïwan le 15 juillet pour une visite de 5 jours pour promouvoir les échanges, entre autres dans le domaine du tourisme et du sport. La visite a été annoncée via un communiqué publié jeudi qui indique que le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu Zhezhong a reçu la délégation mercredi à l'occasion d'un déjeuner. François Wu a affirmé que Taïwan et l'Europe n'avaient cessé d'approfondir leurs relations au cours des dernières années, avant de souligner le rôle de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et dans la protection de la démocratie dans le monde. Le communiqué de la diplomatie taïwanaise précise également que la délégation doit se rendre au bureau du tourisme et au bureau des sports, mais aussi visiter la Fondation taïwanaise pour la démocratie et le bureau de l'ONG Reporters sans frontières en Asie-Pacifique qui est basé à Taipei. Le président du club de baseball Biterrois, François Bonnet, doit également rencontrer l'association taïwanaise pour le développement des échanges internationaux en matière de baseball et signer au nom de son club un accord d'échanges bilatéraux avec le président de l'association, Huang Sijie. Taïwan élabore un corpus linguistique pour une IA souveraine. Face au développement rapide des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et au rôle essentiel des données dans la formation et l'application de l'IA,
le ministère du Numérique œuvre à l'élaboration d'un règlement sur la promotion du développement de l'utilisation innovante des données, qui sera publié d'ici le 15 août. Les responsables espèrent qu'après la mise en œuvre de ce cadre, les ministères et agences gouvernementales pourront publier plus aisément et en toute confiance les données gouvernementales protégées par les droits d'auteur, promouvoir conjointement le développement de l'environnement de l'IA et établir un modèle d'IA adapté à la perspective taïwanaise. Ce corpus linguistique sûr et protégé, destiné à l'entraînement de l'intelligence artificielle, favorisera d'ici la fin de l'année une IA souveraine. Le vice-ministre Lin Yijing a souligné que l'entraînement des modèles d'IA nécessite un volume important de données et qu'en plus des efforts de collecte des données du gouvernement ou du secteur privé, le ministère du Numérique espérait encourager un environnement de partage de données sûr et transparent, y compris au-delà des frontières. Nous espérons que d'autres pays fourniront des données à Taïwan, de même que nous ouvrirons l'accès à nos données aux autres pays. Il s'agit là d'une part d'un bénéfice mutuel et d'autre part nous espérons que les modèles d'IA entraînés dans le monde entier adopteront la perspective taïwanaise. En effet, ce n'est que lorsque nous aurons publié les données fiables de Taïwan que le modèle d'entraînement LLM de l'IA pourra adopter la perspective taïwanaise. Après sa mise en ligne prévue au cours du 4e trimestre de cette année, le corpus d'IA souveraine sera mis à disposition sur demande pour les secteurs publics et privés. Kinmen, Matsu, Penghu, Taïwan veut promouvoir le tourisme dans ses petites îles. Le ministre des Transports Chen Shikai a participé jeudi à un événement de promotion des 5 voies touristiques connectant les îles périphériques de Taïwan au grand port de l'île principale. Cette initiative commune du ministère des Transports, du Bureau des ports de la mer et du Bureau du tourisme vise à encourager les touristes à explorer les petites îles de Taïwan, telles que Penghu, Kinmen, Matsu, l'île des Orchidées ou encore l'île verte. Chen Shikai a déclaré que son ministère allait acquérir un navire de démonstration qui naviguera dès cet été et permettra aux Taïwanais de voir à la fois l'île principale et les petites îles de Taïwan. Le directeur du Bureau des ports et de la mer, Ye Xielong, a indiqué que les 5 voies maritimes seraient ouvertes de juillet à fin septembre, avec 2 voies connectant Kinmen, Matsu et Penghu à Keelung, Hualien et Tainan. Un ferry devrait aussi relier la ville de Keelung à l'île japonaise d'Ishigaki, archipel d'Okinawa, à partir de la mi-septembre. Les différentes administrations coopèrent également avec des agences de voyage pour proposer des offres pour les touristes indépendants ou en groupe. Centre d'arnaque en ligne et trafic humain, plus de 1000 suspects, dont 75 Taïwanais, arrêtés au Cambodge. La police et l'armée cambodgienne ont arrêté cette semaine plus de 1000 suspects, dont 75 ressortissants taïwanais, dans le cadre d'une opération d'ampleur nationale visant les centres d'arnaque en ligne liés au trafic humain et au travail forcé. L'AFP rapporte que le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, a ordonné à la police et à l'armée de mener une campagne visant à prévenir et à démanteler les arnaques en ligne. Les opérations menées en cours des derniers jours ont ciblé les centres basés à Phnom Penh, à Phiopet et à Sihanoukville. Outre des Taïwanais, 271 Indonésiens, 213 Vietnamiens et 27 Chinois figurent aussi parmi les suspects arrêtés. Un rapport publié le mois dernier par l'ONG de protection des droits humains Amnesty International a alerté contre l'ampleur de ces centres d'arnaque qui émergent dans la région et précise qu'au moins 53 centres sont gérés par des groupes mafieux et impliquent du travail forcé, de la torture, de la détention illégale et de l'esclavage. Des astronomes chinois découvrent Ammonite, une pièce manquante dans la compréhension du système solaire. Les scientifiques de l'équipe internationale dirigée par Wang Xiangyu et Chen Yingtong de l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'Academia Sinica ont constaté qu'Ammonite, un objet semblable à Sedna découvert en 2023 et sujet de leur étude, suivait une orbite dans la direction opposée à celle de ses 3 voisins. Depuis des années, les astronomes émettent l'hypothèse que les orbites partagées des objets de type Sedna sont causées par l'influence gravitationnelle d'une planète 9 supposée, située bien au-delà de Neptune. Mais la divergence orbitale d'Ammonite suggère que toute planète potentielle se trouverait 2 fois plus loin que les estimations précédentes, selon les explications de Wang Xiangyu. Cela indique que la région externe du système solaire pourrait être bien plus diverse et dynamique qu'on en avait jusque-là connaissance. L'équipe a découvert Ammonite en 2023 et a passé 1 an à l'étudier. Pour Chen Yingtong, tout ce précieux travail scientifique de l'équipe a permis d'ajouter comme une pièce manquante du puzzle aux confins du système solaire. La recherche, intitulée Discovery and Dynamics of a Sedna-like Object with a Perihelion of 66 AU, est parue dans la revue spécialité Nature Astronomy du 14 juillet.